luminosité moins 18 000. Je pense qu'il va falloir que j'investisse un jour dans des éclairages. Hein. On est parti les mecs. Bonjour le monde. Bienvenue sur ma chaîne, la rumeuse pour te servir. On se retrouve pour un petit épisode La beauté. En fait, on aborde le bien-être naturel, mais de manière complètement décontractée. Chill. En l'an de grâce 2019, en février pour être précise, je t'ai demandé sur Instagram si tu avais des questions concernant l'aromathérapie. Tu as été vraiment très nombreux à participer, j'ai eu pas mal de questions, donc déjà, gracias, thank you, merci. Au bout de presque 12 mois, après avoir enfanté quand même, j'ai pas glandé quoi. Je me suis dit qu'il était grand temps de répondre à tes questions. Sauf que il y a comme qui dirait une petite boulette. Oups. Franchement j'avais bien fait ça, j'avais noté toutes tes questions sur des feuilles, j'avais tout bien répondu, c'était nickel chrome. Et puis en fait je retrouve plus les documents. Alors écoute, je te propose d'improviser, Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te présenter les 10 règles d'or indispensables pour utiliser l'aromathérapie de manière sereine et sûre. T'es flou, toujours flou, toujours. 1. On n'utilise que des huiles essentielles pures, naturelles, labellisées bio ou CTPG. Certified Therapeutic Pure Grey. Ne me remercie pas pour mon anglais. I'm totally fluent. Petit 2. Lors de l'introduction d'une nouvelle huile essentielle, toujours effectuer un test au préalable dans le pli du coude, 2 applications à 24 heures d'intervalle par exemple, afin de pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas de réaction allergique. En gardant en tête qu'une allergie, elle fait un petit peu ce qu'elle veut et que de toute façon elle se déclare un peu n'importe quand, même quand ça fait 10 ans que tu utilises le même produit. Number 3. Aucune application d'huile essentielle sur les muqueuses. Bouche, narine, oreille, partie génitale, sauf recommandation thérapeutique faite par un professionnel et non par ta cousine Aliénor qui s'y connaît vachement dans les huiles essentielles. Numéro 4. Toujours faire prévaloir la mesure de précaution et surtout bien se renseigner sur les contre-indications. Numéro 5. Ne jamais, au grand jamais, remplacer une huile essentielle par une autre, même si elle porte le même nom de plante. Et oui, il se peut qu'elle n'ait pas les mêmes spécificités et surtout qu'elle n'ait pas la même composition biochimique. Break please, Tom Moore. I need my coffee. Oh, ça fait du bien. 6. Toujours privilégier le bon sens. Un doute? Eh bien demande l'avis d'un professionnel. Et oui, c'est payant. 7. Ça paraît évident, mais il est indispensable de toujours respecter les posologies et les précautions d'emploi. Numéro 8. Toujours observer une fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire de faire une pause entre 2 cures. 9. L'huile essentielle est par essence hydrophobe, c'est-à-dire qu'elle ne se mélange pas à l'eau. Donc on arrête d'écouter les conseils à droite et à gauche, on ne mélange jamais une huile essentielle avec de l'eau. Si on veut l'utiliser avec de l'eau, dans ces cas-là, on utilise un dispersant afin d'effectuer le mélange. 10. Il vaut mieux débuter avec les huiles essentielles en douceur. On favorisera toujours une huile essentielle dite douce en première intention et on ajustera au fur et à mesure si besoin. Allez, une 11e pour la route. Les huiles essentielles ne remplacent jamais un traitement médicamenteux. Bien, écoute, je trouve que ça s'est plutôt bien passé pour l'impro, non? Tu trouves pas? Cette vidéo t'a plu? Fais-le moi savoir, ça me fera super plaisir. Tu la trouves utile? Mais partage-la sur tes réseaux sociaux, je t'en prie. Si t'as une question, n'hésite pas à la laisser en commentaire. Au moins là je suis sûre de ne pas perdre mes feuilles volantes, voilà, ça, on gardera une trace indélébile de ton passage. Sur ce, je t'embrasse, prends bien soin de toi et je te dis à la prochaine.